Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en grande forme. Quand j'avais fait une vidéo sur mon écran tactile Matchdock et je vous avais dit que je vous dirais à quoi je le destinais, ben voilà, je le destine à être un écran tactile Stream Deck. Donc il faut avoir le logiciel virtuel Stream Deck d'Elgato. Donc là je vous montre à quoi il est destiné. Alors théoriquement pour activer Virtual Stream Deck, il faut avoir du matériel Elgato ou Corsair, hein, une souris, des Stream Deck ou un écran Xeneon Edge. Mais il y a une petite astuce, hein, puisque bon, moi j'ai un Stream Deck sur mon desktop, mais j'en ai pas sur mon laptop. Donc il suffit de mettre le Stream Deck, il m'a suffi de mettre le Stream Deck du desktop sur mon laptop pour déverrouiller le Virtual Stream Deck. Donc là, je vous montre où aller chercher le logiciel Stream Deck. Donc là, il faut s'inscrire. Vous recevrez les mails pub d'Elgato. Et après, vous téléchargez, vous l'installez. C'est assez simple. Voilà, on est sur le Stream Deck, le logiciel. Donc voilà, Virtual Stream Deck, moi il est débloqué, mais s'il est pas vous ne le voyez pas si c'est pas débloqué. Donc vous mettez la souris, vous demandez à quelqu'un qui a du matériel de vous le prêter pendant 5 minutes pour connecter, déverrouiller et puis lui rendre après le matériel. Et ça marche. Donc là, vous avez dans Stream Deck les plugins qu'on peut aller chercher. Il y a tout un tas de tutos sur YouTube, Internet, etc. sur le sujet. Donc voilà, ça existe, il y en a plein. Bon, le Stream Deck, pour plein de cas, c'est très utile. Ça vous facilite le travail pour le jeu, tout. Donc voilà, on est sur le Virtual Stream Deck. Donc là, on va, hop, on fait chaud et on a les 6, les 9, mais on peut agrandir. On peut avoir 8 lignes et 8 colonnes, ça fait 64 touches qu'on peut programmer. On peut agrandir aussi les touches, on verra après. Donc là, je mets Speed Test, c'est le plugin qui vous donne les vitesses en montée et en descente de votre Internet. Ça s'affiche les résultats sur le Stream Deck. Le Stream Deck physique et sur le Stream Deck virtuel. Donc on peut copier-coller certaines applications. On peut changer le fichier sur la touche. Voilà, c'était pour mon jeu Dune. Donc après, il faut s'investir et puis
Allez chercher ce qui vous intéresse. Oui, on peut copier-coller à partir du Stream Deck vers le Stream Deck virtuel. C'est assez simple. Donc le voilà, le petit écran, Matchdock tactile. Alors, il faut un écran tactile. Hein, Alors la dimension, c'est à vous de voir. Si vous voulez qu'il soit plus étiré, plus grand, plus petit, ça marchera du moment qu'il est tactile. Donc là, bon, c'est l'accès à Internet. L'accès à YouTube. Bon, voilà, c'est des exemples. Et voilà, ça c'est pour speed test, pour avoir... Donc il faut attendre un petit moment, et puis après ça s'affiche sur le virtual Stream Deck. Voilà. Et voilà, on peut mettre son monitoring à côté, par exemple. Ça, c'est celui avec EDA 64. Donc après, on peut fermer le logiciel Steam Deck et puis ça fonctionne toujours sur... Voilà. Là, c'est le centre de contrôle Thunderbolt. Donc là, si vous préférez mettre du monitoring Armoury Crate, ben voilà. Si vous préférez Amacy Afterburner, ben voilà. Si vous préférez le Liandly, ben voilà, le monitoring du Liandly, le voilà. Elle connecte. Ça, c'est le monitoring du Juansbo. C'est un des derniers que j'ai installé. Donc voilà, ça fait un peu un clin d'œil au Xeneon Edge. Alors, qu'est-ce que je pense Ben voilà, c'est ce que je voulais faire, ben je l'ai fait. Ça va me simplifier mon travail, mon confort. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, ça fera très plaisir. Et puis je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir pour une prochaine vidéo.